Voilà 2 ans que je programme cette randonnée, projet perturbé par 2 fois d'une première neige précoce. Alors cette fois, on ne rate pas d'aller tutoyer les pentes de la Meije, sommet emblématique du massif des Écrins, souvent surnommée la Reine de l'Oisans, la Dent Couronnée, mais aussi la Montagne Rebelle. Nous sommes à la Grave, à la limite des Hautes-Alpes, petite commune de 450 habitants réputée pour la pratique de l'alpinisme et le ski hors piste dans le vallon de la Meije, un domaine skiable unique en Europe de 2150 mètres de dénivelé à la réputation mondiale. Au départ de la gare intermédiaire du téléphérique de la Meije, nous allons franchir la brèche de Pacave et se faire une incursion en haute montagne, le versant nord de la Meije, les paysages minéraux et glaciaires avec des vues extraordinaires. Nous voilà déjà à la gare intermédiaire et c'est un paysage à couper le souffle. Regardez bien au sommet de la Meije, voyez-vous l'ombre de Gaspard? On en reparle un peu plus loin. Alors que les touristes vont en masse fouler la neige du glacier de la Girose, nous partons pour franchir la brèche de Pacave. Et c'est faire une incursion en haute montagne, découvrir le versant nord de la Meije et les paysages minéraux et glaciaires avec des vues extraordinaires. Notre itinéraire va passer par le Clos des Sables et le Clos de la Cala, au pied des glaciers de la Meije et du Râteau. Attention, si vous voulez faire comme nous, vous êtes prévenus. Au XIXe siècle, tous les grands sommets des Alpes avaient déjà été conquis, le Mont Blanc, le Cervin, l'Eiger, sauf la Meije. Parois abruptes, en dents de scie, rochers friables et dangereux, voies d'ascension techniques, longues et exposées, ce qui faisait reculer les cordées. Au cœur des montagnes de l'Oisans vivait Pierre Gaspard, qu'on appelait Gaspard de la Meije. Avec son compagnon de cordée, Emmanuel Boileau de Castelnau, un jeune aristocrate passionné d'alpinisme, il se lança à l'assaut de la forteresse et le 16 août 1877, après des heures d'efforts, de vide sous leurs pieds et de rochers glacés, ils atteignirent enfin la cime. Et depuis, quand le soleil se couche, les anciens disent que l'ombre de Gaspard veille encore sur la montagne. La montée est plus qu'inconfortable, mais avec un tel paysage. La brèche est là-haut.
Et Gaspard nous fait un petit coucou amical quand on arrive à la brèche. Je n'ai pas trouvé l'étymologie précise de Pacave. Toutefois, le terme Pac en occitan signifie souvent versant nord d'une montagne ou tout simplement l'ombre. Il est plausible que Pacave dérive d'un mot régional lié aux caractéristiques géographiques telles qu'un versant nord ou une zone ombrée. Ce serait cohérent pour désigner ce col de haute montagne difficile, un passage d'altitude à 2840 mètres creusé dans la crête du Pérou d'Amont. Le glacier de la Girose est juste derrière cette crête. On aperçoit les sommets de l'Alpe d'Huez dans le fond. Et le pic de la Grave que l'on aperçoit au bout du glacier me rappelle le 29 juillet 2016 et c'est irrésistible, il faut que je vous montre. Encore un grand merci aujourd'hui à Daniel qui nous a encadrés pour cette course magnifique. Et de l'autre côté de la brèche, que du rocher, itinéraire avec seulement quelques cairns isolés pour marquer le passage. Et nous avons à vue le refuge Évariste Chancel. On dirait bien que le vidéaste doit mettre les mains. Et on aperçoit le lac, à droite. Pour arriver au lac, Le lac de Puy-Vachier en contrebas. Je vous en parlerai quand on passera à côté. Un scientifique du Vercors, Évariste Chancel, a pendant longtemps observé les éboulis, les pierres, les fleurs, les glaciers. Pour lui, la montagne était un grand livre de beauté. Quand le Club alpin français de la Grave construisit en 1878 un refuge au bord du lac, on décida de lui donner son nom. Ouvert les mois d'été et pendant la saison de ski, il dispose de 39 places, plus une cabane privative de 11 places située à 100 mètres du refuge. Et l'accueil est fort sympathique. Et vous savez quoi ? La bière et la tarte framboise myrtille sont un délice. Mais ça, on partage pas. À nos pieds, la vallée de la Romanche. En face, le pic du Goléon. Et sur le côté gauche, le plateau d'Amparis. Le lac de Puy-Vachier s'inscrit dans un petit cirque glaciaire. Il est alimenté par la fonte des neiges et les eaux de ruissellement et donne naissance au Rif de Puy-Vachier, un court torrent qui se jette dans la Romanche. Il couvre 5 hectares et est profond de 36 mètres en données de 1983. Particularité, ce lac abrite des cristaux vomeurs, un poisson salmonidé originaire du Canada. Il est capable de survivre sous les couches de glace épaisse. Il peut mesurer plus d'1 mètre de long et atteint parfois des poids dépassant 30 kg.
Certains spécimens peuvent vivre jusqu'à 25 ans et pour les pêcheurs, la taille minimale de capture est de 35 cm. Il nous reste à rejoindre la gare intermédiaire du téléphérique, toujours dans un paysage minéral. Et on ne se lasse pas de chercher Gaspard Desieux qui nous nargue de là-haut. Bon, notre taxi est là.